Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'Université de Shanghai des études étrangères, plus particulièrement au Musée des langues du monde. En tant que système d'écriture idéographique le plus ancien de l'histoire de l'humanité, les caractères chinois possèdent des structures complexes et de profondes connotations culturelles. Ayant joué un rôle extraordinaire dans le développement de la civilisation chinoise, le système d'écriture chinois a grandement influencé les autres cultures asiatiques. Au fil du temps, les formes des caractères chinois ont subi une évolution constante. Les caractères d'aujourd'hui étant l'écriture la plus utilisée en continu pendant la plus longue période de l'histoire de l'humanité. Dans notre exposition précédente, nous nous sommes penchés sur la première forme de caractère chinois, à savoir les écritures océaniques ou l'écriture sur l'os. Aujourd'hui, nous vous invitons à nous rejoindre pour un voyage dans le temps jusqu'aux dynasties Shang et Zhou, lorsque les contes des dieux et les légendes d'héros s'entremêlent. Les graines de la tradition étaient semées et les piliers de la société chinoise établis. Ensemble, explorons la mystérieuse écriture du bronze à travers une sélection d'expositions précieuses. Comme nous le savons tous, le chinois est riche en phrases toutes faites, dont beaucoup contiennent de profondes connotations culturelles. Prenons par exemple l'expression « Zhongming Jinshu », représentant à l'origine la scène de princes et de nobles organisant de grandes fêtes accompagnés de carillons de cloches, avec de la nourriture servie dans des récipients exquis. Cette phrase fait référence à un style de vie extravagant. Ici, Zhong fait référence à des cloches à carillons, une sorte de récipient sacrificiel en bronze, tandis que Ding fait référence à de grands récipients alimentaires, toujours en bronze. De tels artefacts sont apparus à environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Au fil du temps, des inscriptions ont commencé à y être gravées, enregistrant les noms et les titres des propriétaires, les rituels importants et les sacrifices, ou les activités sacrificielles, les guerres et autres chroniques de la vie sociale de la dynastie Shang, qui a débuté en 1766 avant Jésus-Christ et se termina vers les 1047 avant Jésus-Christ. Ces inscriptions sont connues sous le nom d'écriture en bronze, qui dérive de l'écriture en os d'oracle et étant une base solide pour le Xiaochuan. Le Xiaochuan qui est l'écriture standardisée, ultérieurement utilisée dans la première dynastie unifiée en Chine. L'écriture en bronze combinait la simplicité de la première et la flexibilité de la seconde, qui a continué pendant plus de 1200 ans et a fourni des matériaux historiques sans précédent pour l'étude des dynasties Shang et Zhou. Les objets en bronze sont apparus pour la première fois en Chine, sous la dynastie Xia, entre 2100 et 1766 avant Jésus-Christ, sous forme de petits outils ou ornements. Cependant, ce n'est qu'au milieu de la dynastie Shang, entre 1766 et 1047 avant Jésus-Christ, qu'une série de récipients avec des inscriptions en bronze et des motifs complexes ont vu le jour. L'époque de pointe pour les objets en bronze se situait entre 1047 et 256 avant Jésus-Christ, témoin de l'introduction de nouvelles formes, de meilleures techniques et une inscription plus longue. Les objets en bronze chinois sont d'une fabrication exquise, bénéficiant d'une grande réputation et d'une valeur artistique dans le monde entier, représentant l'avancée technologique et culturelle des 5000 ans du développement du bronze en Chine. Le premier artefact que nous explorerons vient de Yinshu Anyang, province de Henan, qui était la capitale de la fin de la dynastie Shang. Cet objet en bronze s'appelait le chaudron Homu. Il s'agit du plus grand vase en bronze jamais découvert en Chine. Un vase haut, lourd et majestueux, pesant 832 kg.
L'inscription à l'intérieur indique Romu, qui était le nom de la mère du seigneur Shang. Ce chaudron accompagnait comme objet funéraire sa mère, représentant la plainte du seigneur. Examinons ensuite cet ustensile de cuisine découvert dans la tombe de Fuha, célèbre général de la fin de la dynastie Shang et épouse bien-aimée du roi. Cet article se compose de 3 marmites fumantes reliées entre elles, la partie supérieure étant utilisée pour contenir des aliments et la partie inférieure étant chauffée avec de l'eau à l'intérieur. Au cours de cette période, l'écriture en bronze était encore immature, avec moins de nombre, de tailles inégales et ressemblant davantage à la forme originale des écritures océaniques. Au cours de la dynastie des Zhou occidentaux, également connue sous le nom de la seconde moitié de la dynastie des Zhou, entre 1046 et 771 avant Jésus-Christ, la longueur de l'écriture en bronze sur les récipients s'est étendue de quelques mots à de courtes phrases permettant de consigner des événements historiques. Par exemple, cet objet en bronze, appelé Ligui, représente un motif de taoïsme, un monstre légendaire et 32 caractères en écriture en bronze, enregistrant la bataille du roi Zhou contre le roi de la dynastie Shang. À partir du milieu de la dynastie des Zhou occidentaux, la longueur des inscriptions a encore augmenté et le contenu est devenu de plus en plus riche. À la fin de la dynastie des Zhou occidentaux, il existait une célèbre plaque en bronze connue sous le nom de la première plaque chinoise, que vous voyez sur cette photo, avec jusqu'à 373 inscriptions. Il y a enregistré non seulement la contribution de la famille du propriétaire du roi, mais fournissait également un ordre complet des rois de la dynastie Zhou. On peut remarquer la maturation progressive de l'écriture en bronze de ces biens. Jetons maintenant un coup d'œil à quelques-unes des pièces en bronze exposées ici, qui sont très pratiques dans la vie quotidienne. Cela comprend une cuillère, une coupe à vin et un récipient à céréales utilisé dans les rituels. Ce carillon est une pièce de son ensemble, Tin Ho Suzhong, également utilisé comme un instrument spécial dans les activités sacrificielles. La pièce la plus frappante ici est l'épée magnifiquement forgée, l'épée de Guodian, qui représente des lignes douces et une lame tranchante, représentant le plus haut niveau de fabrication d'armes courtes à l'époque. Il y avait une teinte dorée traversée par des motifs complexes plus sombres sur la surface. Et son propriétaire, le plus notable, était le roi Goudian, le monarque de l'état de Yue pendant la période des printemps et l'automne. Goudian est un personnage célèbre de l'histoire chinoise. Il existe de nombreux idiomes autour de sa vie, comme Wu Xin Chantan, qui signifie littéralement dormir sur les broussailles ou les bâtons et goûter le fiel, et fait référence aux épreuves endurées pour accomplir une certaine ambition. Goudian fut autrefois capturé par son ennemi. De retour dans son pays, il mena une vie dure pour se rappeler l'humiliation qu'il y avait subie de la part de son ennemi, menant finalement son royaume à la victoire dans l'une des dernières grandes guerres de l'époque, après avoir anéanti le pays ennemi pour venger la honte du passé. Pendant les périodes du printemps et de l'automne et des royaumes combattants, les États vassaux formaient leur propre système d'écriture. Par exemple, Jianghuoyi contient plus de 2800 mots d'inscription sur la musique et le rythme. Le Ejunqijie servait de passeport pour enregistrer les informations de l'équipe de transport. Chers téléspectateurs, notre voyage touche à sa fin. Aujourd'hui, nous avons été témoins de l'évolution des caractères chinois, de l'ancien en nature, du figuratif abstrait, ainsi que du charme unique de l'écriture en bronze et des artefacts des dynasties Shang et Zhou. L'écriture en bronze raconte non seulement l'histoire de la société ancienne, mais présente également la profondeur et la magnificence de la civilisation chinoise. Nous continuerons à explorer le mystère des caractères chinois et le charme de la civilisation chinoise dans le futur. Merci d'avoir été avec nous
Au revoir.